Dieu ne tient pas compte de l'âge physique pour faire de grandes choses avec quelqu'un. Si tu acclames bien, cette onction va... Aidez-moi à recevoir ministre Évariste Mbouka sur cet autel. Jésus. Acclame bien pour Jésus, acclame bien pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Amen. Permettez-moi de faire comme je le fais d'habitude. J'aimerais rendre grâce au Dieu des Alliances, au Dieu de mon Père, lui qui a permis que nous soyons à la Convention internationale de la jeunesse. Et j'aimerais remercier mes parents spirituels, Papa Vicky et Maman Nénette, pour la confiance, pour l'encadrement, pour le suivi, pour tout ce qu'ils font en privé comme en public. Que leur Dieu leur renouvelle sa grâce, que leur Dieu les bénisse, que le Dieu de leur appel les emmène plus loin, parce qu'aussi loin que Dieu peut les emmener, moi aussi je sais qu'un jour j'y arriverai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour honorer Papa Vicky et Maman Nénette? Amen. J'aimerais que tu puisses aussi acclamer pour tonton révérend Doxa qui est juste à côté. Merci, merci tonton. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Alléluia. Il ne vit pas à Kinshasa, mais j'ai remarqué qu'il est toujours là à des périodes très importantes. Est-ce que les fils de la maison comprennent cela? Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour le pasteur Joël qui est passé ici hier. Ah, elle a mis du feu, elle a mis du feu, elle a mis du feu. Elle a mis du feu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Avant que tu puisses t'asseoir, j'aimerais que tu lises avec moi la parole de Dieu et après tu pourras t'asseoir une fois pour toutes. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Aujourd'hui, ce n'est pas l'école de Béret, hein? Aujourd'hui, c'est la convention internationale. Hein? Est-ce que ton esprit peut être prêt? Jean chapitre 2, le verset 11e. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a la projection? Non. Ah, merci beaucoup le média. Toi, lis dans ta Bible, dans ton téléphone, Jean chapitre 2, le verset 11e. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'aimerais que tu lises à haute voix la deuxième fois. Je ne t'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on peut le faire? 1, 2, 3, go. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'aimerais que tu lises une dernière fois. Après, tu pourras t'asseoir en acclamant le Seigneur. On y va. 1, 2, 3, go. Acclame pour la parole du Seigneur pendant que tu prends place. Je disais tout à l'heure, ici ce n'est pas l'école de Béret, mais ici c'est la Convention internationale de la jeunesse. Est-ce que les jeunes sont là? En fait, j'ai un fardeau pour vous. J'aimerais qu'à la fin de cette convention, que nous puissions dans nos cœurs signer une convention. Que nous puissions ensemble acter certaines résolutions. C'est pour ça qu'on vient à une convention. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous dire, comme le thème l'annonce, que désormais, nous, la jeunesse, nous devons vivre l'influence globale. Dis après moi, influence globale. Non, dis à ton voisin, il était un peu distrait. Dis-lui, influence globale. Alléluia. Alléluia. Je sais que nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup d'influenceurs. Mais nous allons devenir les meilleurs influenceurs dont le monde a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin, à la fin de ce programme, de devenir un influenceur selon la pensée de Dieu?
Oui, il faut que nous soyons une jeunesse des influenceurs. Mais pas selon le modèle que nous donne l'Internet, mais selon le modèle que nous donne la parole de Dieu, selon le modèle que nous donne l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le texte que je viens de lire avec vous nous parle effectivement de la personne la plus influente du monde. Ça nous parle du plus grand influenceur de tous les temps. Alléluia. Ça nous parle du premier et du plus grand influenceur de tous les temps. Est-ce que tu as compris de qui il s'agit? Est-ce que tu as compris de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire après moi Jésus? Une deuxième fois Jésus. Une troisième fois Jésus. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le premier et le plus grand des influenceurs. J'aimerais que la jeunesse voie Jésus à partir d'aujourd'hui comme le premier et le plus grand influenceur. Et qu'on puisse se référer à lui afin que nous aussi, après ce programme, on devienne des influenceurs. Qu'on manifeste l'influence globale. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire où nous explique à la fin le pourquoi et le comment du premier des miracles de Jésus. Vous savez que c'était lors d'une fête, d'une noce, et il n'y avait plus de vin. Vous connaissez l'histoire. Marie a dit à Jésus, mais il n'y a plus de vin ici. Jésus lui a répondu, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie a dit aux hommes qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et ils ont obéi à l'instruction de Jésus et il s'est fait que l'eau a été changée en vin. Dis après moi, l'eau a été changée en vin. Et on a servi aux gens. Et même une remarque a été faite. On a dit, mais pourquoi on n'a pas servi le bon vin, le bon vin au début? On sert le bon vin au début et non quand les gens sont ivres. Comment on a amené un vin si bon, mais à la fin, pendant que les gens étaient déjà ivres? Alléluia. Mais ce verset que nous venons de lire nous dit, tel fut à Cana le premier des miracles de Jésus. Et on continue, on nous dit que Jésus manifesta sa gloire. Et on dit, ses disciples crurent en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la raison ou l'objectif de ce premier miracle, du changement de l'eau en vin, ce n'est pas pour que le jeune prenne des excuses pour commencer à consommer la boisson. Est-ce que je suis là? Ce n'est pas pour encourager les soulards. Ce n'est pas pour justifier les buveurs. Ce verset dit que ce premier miracle, c'était l'occasion pour Jésus de manifester sa gloire. Si l'eau a été changée en vin, ce n'était pas pour que les gens de la fête puissent boire. Ce n'était pas ça l'objectif de Jésus. Ils ont bu, c'est vrai. Ils ont aimé ce qu'ils ont bu, c'est vrai. Mais si Jésus a fait cela, c'était simplement pour se manifester. Alléluia. Pour manifester sa gloire. On ne dit pas la gloire, mais on dit sa gloire. Il fallait au fait que Jésus se fasse connaître. Alléluia. Alléluia. On ne s'entend pas. Alléluia. Alléluia. Il devait manifester sa gloire. Et la Bible enchaîne en disant, ses disciples crurent en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans un entourage où on ne croit pas en toi, tu ne vas jamais influencer. Le plus grand influenceur était donc au début de son exercice, au début de son ministère. Mais il a manifesté sa gloire pour que ses disciples croient en lui. Alléluia. Je pose une question. Ils étaient ses disciples, mais comment ils ne croyaient pas encore en lui? Nous sommes dans Jean 2. Jésus vient de les recruter dans Jean 1. Alléluia. Et vous connaissez comment Jésus a recruté. Ça paraît des fois un peu superficiel, un peu brut. Il disait aux gens, toi, suis-moi. Toi, je ferai de toi ceci. Toi, viens ceci. Toi.
Les gens ont suivi Jésus comme ça. Ils étaient là, comme emportés par une certaine ambiance. Mais ils ne comprenaient pas encore qui était Jésus. Alors ils ne pouvaient pas encore croire en lui. Alléluia. Alléluia. L'influence globale, oui, mais ne peut influencer que celui qui est identifié, que celui qui est reconnu, que celui en qui on croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a compris qu'il ne pouvait pas influencer le monde. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Il n'y a pas d'influence globale s'il n'y a pas encore d'influence locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas d'influence globale s'il n'y a pas d'influence locale. L'influence doit commencer autour de toi et elle va s'étendre pour impacter le monde entier. Alléluia. Alléluia. Le premier des miracles, c'était pour les disciples de Jésus. C'était pour son entourage. Jésus qui avait toujours été seul. Mais cette fois-là, il s'est fait entourer de certaines personnes. Mais il fallait qu'il montre à ces personnes-là qui il est. Il fallait que ces personnes puissent l'identifier, puissent connaître son identité. Alléluia. Alléluia. Tu veux influencer? Quelle est ton identité? Parce que des fois, on suit seulement le français. Influence globale. Mais c'est qui doit influencer? C'est qui influence? C'est qui influence? Si on ne connaît pas ton identité, on ne croira pas en toi. Et ça va court-circuiter ton influence. Plusieurs personnes n'influencent pas parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Plusieurs personnes n'influencent pas parce qu'ils n'ont même pas compris qui ils sont. Jésus, lui, il savait qui il était. Il avait juste besoin que ceux qui sont autour de lui comprennent aussi qui il est. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un futur influenceur, mais découvre d'abord ton identité. Après, fais connaître ton identité à ton entourage. Plus les gens vont comprendre et connaître qui tu es, plus ton influence va s'étendre. Ton influence s'arrête là où on ne sait pas t'identifier. Ton influence s'arrête là où on ne sait pas te reconnaître. La Bible déclare, la création tout entière attend avec un ardent désir. Quoi? La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Les fils de Dieu sont là, la création aussi attend. Si les fils de Dieu se manifestent, se révèlent, alors la création le reconnaît. Tu ne peux pas influencer ce monde si tu ne sais pas qui tu es et si tu ne peux pas démontrer ou manifester ta gloire. Ah, lève ta main droite, dis après moi, j'ai une gloire. C'est mon identité spirituelle. Et je vais la manifester. Jésus n'a pas manifesté la gloire, mais sa gloire. C'était la révélation de son identité spirituelle qu'il avait ce jour-là exposé. C'est ainsi que les disciples ayant vu, oh, lui il est comme ça. Ils ont maintenant cru. Parce qu'ils n'ont pas vu le corps physique, mais ils ont vu l'empreinte divine qu'il y avait dans la personne. Ah, je sais que tu vas influencer le monde. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Écoutez, c'est le problème que Joseph a eu. Lorsque Joseph s'est retrouvé dans la maison de son père, avec des frères qui ne l'aimaient pas et qui ne croyaient pas en lui, c'était impossible pour lui qu'il puisse influencer. Alléluia. Joseph est aussi l'un des grands influenceurs de la Bible. Mais seulement dans la maison de son père, son entourage ne croyait pas en lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, même lui-même, Joseph ne savait pas qui il était. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, les deux songes de Joseph dans la maison de son père ne sont que l'appel de son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des songes, lorsque tu fais des visions, lorsque Dieu te parle, dans tous les tralalala, n'oublie pas, il y a dedans l'appel de ton identité. Il y a dans ce que tu vois, il y a dans ce que tu entends, il y a dans ce que Dieu te dit, l'appel de ton identité. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez, quand vous arrivez, il y a beaucoup de systèmes de sécurité informatisés, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des portes où quand tu arrives, tu mets l'empreinte et puis ça s'ouvre. Qui connaît ça? Il y a des portes où tu mets la main. La paume de main, merci. Hein? Il y a des portes un peu plus sophistiquées. Bon, moi, personnellement, j'ai vu ça dans les films où on met quoi, l'œil, la rétine, là, pour identifier la personne. Alléluia. Je pose une question. Est-ce que tout le monde qui met son empreinte à une porte où il faut l'empreinte pour entrer peut déverrouiller la porte? Est-ce que tout le monde, puisqu'on a mis le dispositif, tu mets ton pouce, tu peux déverrouiller? Pourquoi? Ceux qui peuvent déverrouiller ont déjà été enregistrés. Leurs données existent dans le système. En fait, la porte n'obéit pas à tous les pouces. Mais la porte reconnaît que ce pouce existe dans le système. Alors à lui, je peux m'ouvrir. C'est ce que fait la création. Elle attend. Parce que la création a les données. Elle attend que tu manifestes. Que tu manifestes. Que tu manifestes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te manifester. Tu es jeune, mais tu as une empreinte divine dans ta vie. Tu es jeune, mais tu as une identité chrétienne et spirituelle. Tu dois la manifester. Si tu ne manifestes pas, il n'y aura pas de portes qui vont s'ouvrir. La porte connaît, a les données. Toi, manifeste ce qui est caché en toi. Tu verras que les portes vont commencer à s'ouvrir. Les portes sont encore fermées parce que tu ne sais pas qui tu es et aussi tu ne manifestes pas qui tu es. Regardez Jésus. Marie vient comme une porte. Elle dit, il n'y a plus de vin. Ouvre une porte ici. Mais Jésus regarde. Jésus savait qui il était. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit femme. Il ne dit pas d'abord mère. Il dit ici dans le tableau où tu m'amènes, je sais qui je suis. Ici je ne suis pas ton fils. D'abord femme. Et puis il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon honneur. Mon honneur. Jésus connaissait qui il était. Il savait tellement qui il était qu'il savait même à quel temps son influence peut être plus efficace. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas influencer, mais l'influence dépend de ton identité. Et ton identité cache le temps de ton influence. Si tu sais qui tu es, tu sauras quand il faut frapper. Tu sauras quand il faut parler. Tu sauras quand il faut toucher. Tu sauras quand il faut bouger. Tu sauras quoi faire et à quel moment il faut le faire. Découvre qui tu es. Ne sois pas comme Joseph dans la maison de son père. Joseph dans la maison de son père a reçu l'appel de son identité. Il a vu un songe. Il était en train de lier les gerbes. Il a vu un deuxième songe. Soleil, lune, étoile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à raconter à ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, l'identité ne se raconte pas, l'identité se manifeste. L'identité de l'influenceur que tu seras demain, ça ne se raconte pas. Ne passe pas ton temps à dire je suis, moi, j'ai vu, j'ai entendu. Non, manifeste. Si la chose est à l'intérieur, qu'elle sorte, manifeste ça. Manifeste ça. Écoute, tant que tu ne comprends pas ton identité et tant que tu ne la manifestes pas, c'est le monde qui te collera une fausse identité. Est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que vous savez
que Joseph n'est pas un faiseur de songes. Quand est-ce qu'on l'a appelé faiseur de songes? Et par qui? Par ceux qui ne l'aimaient pas. Ah non, ce n'est pas l'identité de Joseph. Ils l'ont vu venir de loin. Ils ont dit, le voilà venir encore, le faiseur de songes. Joseph n'est pas un faiseur de songes. Un autre exemple. Même toi ici, je vous prends tous à témoin. Vous avez fait plus de songes que Joseph. Lui, il n'en a fait que 2. Lisez la Bible. Il n'en a fait que 2. Toi ici, tu as déjà fait même 40 songes. Toi ici. Tu en as fait même plus. Même 100. D'ailleurs, tu ne comptes même plus. Est-ce qu'on peut t'appeler pour cela faiseur des songes? Ah, ce n'était pas son identité. Mais puisqu'il n'avait pas encore compris qui il était, son entourage lui a collé une autre identité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a urgence. Découvre qui tu es. Sinon le monde va te coller autre chose. Découvre qui tu es. Sinon le monde va te coller autre chose. Vous voyez comme Jésus, il savait qui il était. Même quand il est mort, on a mis qui il était à la croix. Même quand le monde a voulu changer, la vérité est restée comme ça. Parce que c'est ce qu'il était. Ce que tu manifestes, c'est ce qui va rester. Mais tant que tu ne manifestes rien, le monde va fabriquer quelque chose par rapport à ce qu'eux, ils pensent avoir compris. Et ils vont te coller ça. Ah, jeune, refuse ça. Refuse que les hommes et les femmes, la famille, les proches qui n'ont pas compris qui tu es, puissent te coller une fausse identité. Refuse. Lève ta main droite, dis après moi, au nom de Jésus. Je refuse de la fausse identité que le diable veut me coller. Dis après moi, au nom de Jésus, je renonce à la fausse identité que le monde veut me coller. Moi, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Ah, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Oh mon Dieu. Faiseur des songes, non. Voilà pourquoi Dieu a permis que Joseph sorte de la maison de son père, qu'il se retrouve très loin. Parce que là où il était là, il n'arrivait pas à comprendre. Mais la Bible me dit que quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, on lui a donné une responsabilité. Quand il a commencé à toucher, tout a commencé à prospérer. Potiphar a dit, oh, donnons-lui encore une autre charge. On a donné notre charge. Tout a commencé à avancer. Il a dit, ce travailleur apporte quelque chose de différent. Donnons-lui le contrôle de toute la maison, de toutes les richesses. On lui a donné tout le contrôle, tout a commencé à prospérer. Potiphar a dit, est-ce que tu réalises que maintenant Joseph commence à manifester qui il est? Parce qu'il n'est pas un faiseur de songes. Les songes étaient un appel de son identité. Pour qu'il sache qui il est. Alléluia. Alléluia. Dans le premier songe de Joseph, il dit quoi? Nous étions alliés des gerbes dans les champs. Dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qu'il faisait si ce n'est gérer les champs de Potiphar? Alléluia. Alléluia. Il est maintenant entré dans une phase où il commençait à manifester. Et je suis sûr que pendant ce temps, il a commencé à comprendre qu'est-ce qu'il voyait. Il a commencé à comprendre ce que le Saint-Esprit voulait l'enseigner. Il a commencé à se découvrir. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qu'on appelle des pousse-pousseurs, n'est-ce pas? Ils prennent des fois des poubelles dans nos maisons et ils vont les jeter je ne sais où. Mais dans cette même ville de Kinshasa, il y a des sociétés aussi qui font la même chose, qui prennent des déchets dans les entreprises, dans les maisons, dans les lignes, qui vont les jeter quelque part, n'est-ce pas? Les deux font pratiquement la même chose. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça a des degrés différents. Parce que si je te demande de devenir pousse-pousseur, tu vas dire non. Mais si je t'engage dans une société qui fait ce ramassage-là, tu vas accepter le poste. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, lorsque tu ne comprends pas ton identité, lorsque tu n'arrives pas à discerner qui tu es, l'école de Dieu t'amène à être pousse-pousseur
pendant que tu devais être dans la société qui ramasse les déchets. Ce que Joseph vit dans la maison de Potiphar, c'est comme une phase expérimentale. La raison pour laquelle Dieu donne à Joseph 2 songes, c'est parce que le premier, il ne l'a pas compris. Alors Dieu lui donne le 2e songe. Alléluia. Et vous allez voir que Joseph a vécu le premier et il a vécu le 2e. Alléluia. Alléluia. Il a vécu le premier et il a vécu le 2e. Il a été d'abord un grand gestionnaire, mais dans la maison de Potiphar. Alléluia. Et ce que le diable a voulu faire, il a envoyé la femme de Potiphar pour le maintenir à ce niveau-là. Beaucoup de personnes ici ont déjà expérimenté quelque chose. Ils ont cru que c'était ça le top. Et ils sont entrés dans la distraction. Ils sont restés à être des pousse-pousseurs. Pendant qu'ils devaient aller dans la grande société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu connais ton identité, tu ne feras pas cette erreur. Si tu connais ton identité, tu ne feras pas cette erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, ce n'est pas la fin. Là où tu es, ce n'est que la phase expérimentale. C'était juste pour que tu comprennes qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Mais tu dois exercer cela à un niveau encore plus élevé. Est-ce que quelqu'un croit? Voilà pourquoi cette convention n'a pas lieu dans notre temple. Elle a lieu dans un hôtel. Dans un cadre où tu n'arrives pas à beaucoup danser tellement tu as froid. Parce que Dieu veut te faire comprendre que la saison doit changer. Le niveau doit changer. Jusque-là, il voulait seulement que tu saches ce que tu as. Ce qui est caché en toi, mais ce qu'il a mis en toi là. Ce n'est pas pour servir Potiphar. C'est pour la maison de Pharaon et surtout l'Égypte. Jusque-là, Dieu voulait seulement que Joseph comprenne. Que Joseph comprenne. Que Joseph comprenne. Quand Joseph a compris, il ne faisait plus des songes. Il se retrouve dans la prison. Ce sont maintenant les autres qui font les songes. Et c'est lui qui vient interpréter. Mais ça ne veut pas dire que Joseph est un interprète des songes. Non. Ce n'est pas ça son identité. Mais c'est quelqu'un qui a compris. Il a compris quelque chose de son expérience. Et il se met aussi à aider les autres. Il se met à aider les autres. Dans la prison. Mais lui était joyeux. La Bible dit que ce matin-là, quand le panetier et les chansons se sont réveillés, ils étaient tristes. Mais Joseph était joyeux dans la prison. Joyeux comment? Parce qu'il sait qui il est. Il sait où Dieu l'emmène. Alléluia. Posez-vous la question. Mes frères me vendent comme esclave. Mais là où je vais atterrir, là où on m'achète, c'est dans la maison du chef de la sécurité de Pharaon. Je ne suis pas encore chez Pharaon. Mais quelque chose m'amène dans l'entourage de Pharaon. Écoutez, si le patron de Joseph n'était pas Potiphar, si c'était un autre, même s'il devait faire la prison, il ne serait pas dans cette prison-là. La Bible dit que c'était la prison où Pharaon mettait ses prisonniers. Et comment lui on pouvait lui mettre là-bas? Parce que c'est le chef de la sécurité de Pharaon qui était son chef, qui voulait le mettre en prison. Il dit, je te mets dans la prison de mon patron. Sans le savoir, on le rapprochait des étoiles. On le faisait quitter le niveau des champs, on l'amenait au niveau des étoiles. On le faisait quitter du premier songe, on l'amenait au deuxième songe. Alléluia. Je dois finir, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois finir. Oh Seigneur. Est-ce que tu sais que tu as une identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu es sûr? Commence à revoir tout ce que Dieu te dit d'habitude. Il y a une révélation sur toi. Il y a une identité de toi que tu dois manifester. La création attend ça. Le monde attend ça. Alléluia. 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 J'aimerais dire quelque chose pour aller finir. Chaque identité doit payer un prix. Si tu sais qui tu es,
tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. L'influence globale, ce n'est pas des choses simples. Hein? Ce n'est pas seulement je sais qui je suis. Mais si tu sais qui tu es, tu sauras aussi quel est ton temps, mais aussi tu sauras quel est le prix que tu dois payer. Et laisse-moi te dire, le prix le plus excellent, le prix le plus fort, le prix le plus coûteux, Jésus l'a payé pour toi. Ah, tu n'as pas compris. Pour ton influence globale, il y a des prix que tu dois payer. Mais laisse-moi te rassurer, le prix le plus cher, qui doit te coûter la vie même, Jésus l'a déjà payé pour toi. Jésus l'a déjà payé pour toi. La grande responsabilité, il a déjà payé pour toi par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Il a déjà payé pour toi par le sang, par son sang. Sa vie qu'il a donnée, il a payé le prix pour que toi qui es enfant de Dieu, tu ne rates pas ton influence et ton influence globale. C'est très important. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Je ne sais pas si tu cernes cela déjà. C'est très important. C'est tellement important que même Joseph, qui a vécu dans l'ancienne alliance, a eu besoin du sang. Écoute, la chose qui amène Joseph du puits où on l'avait jeté par ses frères jusqu'à la maison de Potiphar, pas dans une autre maison, c'est le sang. La Bible déclare, on a tué un bouc, on a pris le sang, on a mis sur son habit et on a envoyé à son père. J'ai l'audace de dire à quelqu'un, c'est le sang du bouc qui a amené Joseph du puits à la maison de Potiphar. C'est ce qui lui a permis d'ouvrir la porte d'un grand. Oh. Parce que c'est un homme qui doit influencer. Il ne veut pas se retrouver n'importe où. Ce que ses frères ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de payer pour Joseph le prix de son influence. Ils étaient en train déjà de payer pour lui. Ah oui, le sang. Et puis regardez bien, si vous remontez au patriarche, vous allez voir que l'un des pères de Joseph, qu'on appelle Isaac, a vécu la même chose. Lorsque son père Abraham devait, il a levé la tête, il a vu un bouc attaché à un buisson. Dieu a dit, prends le bouc à sa place. De la même façon, au lieu qu'on tue Joseph, on a tué un bouc à sa place. Le sang a permis à Joseph de quitter le puits et de trouver la porte de la maison de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus, c'est ce que reconnaît la création. C'est l'une des choses que reconnaît la création. Est-ce que tu sais que parce que tu es enfant de Jésus, parce que son sang a coulé pour toi, tu as droit à l'influence? Il a déjà payé le plus grand des prix. Alléluia. 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 Mais ce n'était que le sang d'un animal. Ça ne pouvait pas l'emmener dans la maison de Pharaon. Ça devait l'emmener quelque part à côté. Il lui fallait donc un autre sang. Oh. Et il a eu un autre sang qui l'a sorti de la prison à la maison. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, il regarde les deux hommes, le panetier et le chanson. Le panetier sert le pain, les chansons servent le vin. Il les regarde, il dit, toi tu vas mourir, toi tu vas rentrer. Curieusement, celui qui doit mourir, c'est le panetier. Mais celui qui doit rentrer, c'est les chansons. Les chansons, c'est celui qui sert le vin. Le vin, c'est l'image du sang. Donc le sang a amené Joseph de la prison à la maison de Pharaon et sur toute l'Égypte. Maintenant, écoute là où je voulais t'emmener. Est-ce que tu peux être un aigle? Pasteur Joël a dit on parle aux aigles, non? Est-ce qu'on peut parler aux aigles? Est-ce que vous pouvez maintenant comprendre Jean 2 qu'on a lu? Est-ce
que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le premier des miracles de Jésus, c'est lié à l'échanson? Est-ce que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le premier miracle de Jésus, c'est lié à l'échanson? Jésus n'avait pas besoin du sang d'un bouc. Il savait déjà qui il était. Il avait besoin du sang pour entrer. Alors, le premier miracle devait être quelque chose qui symbolisait le sang. Ça lui permettait de commencer à influencer. Ah, j'ai dit à un jeune encore, Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour que tu ailles boire. Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour que tu ailles t'enivrer. Non! La création attendait la marque du sang. Il a regardé, il a dit, ah, prenez ça, prenez l'eau, mettez-la, prenez, allez là-bas. Ils vont comme ça, oh, c'est du vin. Il a dit, allez, chanson est là. Alléluia, alléluia. De la même manière. C'est le début de l'influence de Jésus sur la terre. Le prix le plus important, Jésus l'a déjà payé pour toi. Alors lève-toi, alors influence, alors ne te rabats pas, ne te décourage pas. Que les gens te détestent, que les gens te combattent, ce n'est pas un problème. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Globalement, parce que il y a le sang de Jésus. Nous allons influencer ce monde comme il se doit. Ah, j'ai envie de dire à un jeune, va dans les réseaux sociaux maintenant, mais avec le sang de Jésus. Va sur internet maintenant, mais avec le sang de Jésus. Va dans ta famille, va vers tes amis, va vers les collègues de service. Commence l'influence. N'aie peur de personne. Tu as le sang de Jésus. Avec le sang, on peut commencer. Avec le sang, l'influence peut commencer. Si Joseph a eu besoin du sang du bouc pour un niveau et de l'image du sang d'un homme pour un autre niveau, nous, Jésus lui-même est venu. Il s'est donné. Il a versé son sang. Il a dit, prenez et buvez. Ce n'était pas pour rien. C'était pour que tu influences. C'était pour que tu... Ah, je n'entends pas. C'était pour que tu... Plus fort, c'était pour que tu... Est-ce que tu as le sang de Jésus? Ah, lève-toi, 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 lève-toi. J'aimerais que tu fasses ça. Dis le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur moi. Sur ma vie, sur mon identité, sur mon étoile. Naso kaote, naso kaote. Naso kaote, naso kaote, naso kaote. Dis le sang, dis le sang, dis le sang. Dis le sang, dis le sang, dis le sang, dis le sang. Tu dois influencer par le sang de Jésus. Tu dois influencer par le sang de Jésus. Tu dois influencer. C'est possible. Les portes peuvent s'ouvrir lorsque tu mets le sang. Mets le sang sur toi. Mets le sang sur toi. Afin que toutes les portes s'ouvrent. Afin que toutes les barrières tombent. Afin que tous les pièges tombent. Afin que toutes les résistances tombent. Par le sang. 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 Nous allons influencer ce monde. Nous allons influencer Kinshasa, la RDC, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous avons compris la porte d'entrée de l'influence. Nous avons compris le prix le plus important, c'est le sang. Jésus l'a déjà payé. Nous appliquons le sang. Nous appliquons le sang. Et les portes nous sont ouvertes. Nous appliquons le sang. Nous appliquons le sang. L'influence doit commencer. L'influence doit commencer. De ton influence. Et si qu'on
tu es différent. Le sang ouvre les portes. Le sang donne de l'influence. Le sang donne de l'influence. Les gens autour de toi vont croire en toi à cause du sang de Jésus. Ta famille doit croire en toi au nom de Jésus par son sang. Tes amis, tes colocataires, tes voisins, ton quartier doit croire en toi au nom de Jésus par le sang. Le sang ouvre les portes de l'influence. Le sang ouvre les portes de l'influence. Le sang ouvre les portes de l'influence. Hey. 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 C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Reçois ton influence. Reçois ton influence. Reçois ton influence. Reçois ton influence. J'aimerais remettre le micro, mais j'aimerais que tu fasses avec moi la dernière prière. Tu vas faire cette prière par rapport à ton domaine. Je ne sais pas, tu es dans quel domaine. Tu travailles dans quoi? C'est quoi ton don? C'est quoi, hein? Toi-même, hein? D'ailleurs, avant qu'on fasse cette prière, est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur de toi et vérifier vraiment qui tu es? Vérifie qui tu es. Vérifie qui tu es. Vois ça, vois ça. En fait, c'est maintenant sur ce domaine-là, qui est ton domaine d'influence. Le domaine par lequel tu vivras l'influence globale. J'aimerais que tu appliques le sang sur ça. Ça peut être ton travail, ça peut être ton ministère, ça peut être ton appel, ça peut être ton don là, ça peut être ta voix. Je ne sais pas c'est quoi. Si tu sais qui tu es, il te faut le sang pour que l'influence commence. Est-ce que tu peux prier pour ton domaine en battant les mains? Tu mets le sang là-bas afin que tu perces, afin que tu perces, afin que tu perces, afin que tu perces, afin que tu perces. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh! Le sang dans mon domaine. Le sang dans mon domaine d'influence. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon domaine d'influence. Dans mon appel. Dans mon ministère. Dans le don que Dieu m'a donné. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Je suis administrateur. Je suis gestionnaire. Je suis caissier. Je suis homme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Dans mon domaine, le sang de Jésus. Je suis commerçant. Je suis entrepreneur. Le sang de Jésus. Je suis sportif. Je suis footballeur. Je suis. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Jésus. Lève ta main gauche, lève ta main droite. Déclare, c'est l'heure de ma révélation. S'il s'agit de toi, fais-le bien prophétiquement. C'est l'heure de ma révélation. Au nom de Jésus-Christ, j'accède à la connaissance véritable et profonde.
Si c'est ta prière, tu le fais. J'accède à la révélation. J'accède à la connaissance profonde de ma vraie identité. Au nom de Jésus, dans mon environnement, j'influence. Le sang de Jésus travaille en ma faveur. Le sang de Jésus travaille de mon côté. Le sang de Jésus travaille pour mon influence. Je décrète et déclare en cette troisième soirée de la Convention internationale, qu'on le veuille ou pas, Vicky Dissachi influence, 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 influence globalement par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Déclare encore Vicky Dissachi, le sang de Jésus est sur toi. Tu es condamné à influencer ton environnement, les nations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus. Celui qui a été béni acclame très fort le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Regarde ton voisin, dis-lui, tu seras témoin de mon influence. Dis-lui, il y a un sang qui parle à ma faveur. Dis-lui, il y a un sang qui parle à ma faveur. Dis-lui, à cause de ce sang, je vais influencer. Qui peut apprécier la grâce sur mon fils ministre Évariste? Ah, apprécie la grâce. Apprécie la grâce. Alléluia. Alors que tu es debout, je voulais déballer ma deuxième surprise de ce soir. Tu es encore prêt pour ma deuxième surprise? Qui veut encore une dose de plus? Non, je disais, est-ce qu'il y a un jeune qui veut une dose de plus? My God, j'ai dit, il y a un jeune qui veut une dose de plus? Bon, j'ai tellement de choses, mais ce n'est pas un problème. Je ne vais pas entrer dans ça. Il y a un jeune qui veut une dose de plus. Qui veut une dose de plus? Qui veut une dose de plus? Dis encore après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la bonne part de ton cœur et de ta main, parce que je dois influencer. Tu es disposé? J'appelle un fils en ces lieux. Ma deuxième surprise de ce soir. Il est jeune comme toi, comme je le disais, mais en lui, il y a beaucoup de choses précieuses. Et je crois qu'il sera une bénédiction pour toi dans cette convention internationale de la jeunesse. Si tu es d'accord avec moi, joins tes mains, pousse des cris de joie. J'invite ici, ministre Israël Lombo, pendant que nous acclamons, reçois cette grâce qui va te propulser dans les hauteurs. Fais-les bien, fais-les bien. C'est lui notre organisateur de la convention. Si c'est pour Dieu que tu le fais, quelqu'un dit fais-le très bien. J'aimerais que nous honorons ce soir l'onction qui m'a aussi choisi afin d'annoncer la nouvelle ou les bonnes nouvelles ce soir. Je parle là de mon père spirituel, le révérend Vicky Dissachi Elohim. Est-ce que tu peux honorer l'onction de mon père? Acclame très bien, acclame très bien. Waouh! Un père formidable, un père très formidable. Et il y a quelqu'un que je l'appelle, il n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais sauf que je l'appelle comme ça ce soir. Lui, je l'appelle Archbishop. Mais par moment, on l'appelle oncle, tonton, révérend. Donc, est-ce qu'on peut m'aider à honorer la présence? Aidez-moi à honorer l'onction de mon frère Évariste Roi. Il a...
Ne vous en faites pas, il m'avait prévenu que ça ne sera pas facile pour moi. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes, pour le peu de temps qui me reste. Seigneur Dieu, je prie que tu déposes en plus de ce que tu as déjà déposé dans nos esprits, quelque chose de lourd, quelque chose de profond. Dépose en nous quelque chose qui va révolutionner notre génération. Fais de nous réellement des étoiles, pas des étoiles simples, mais des étoiles filantes. Nous prions, Seigneur oh Dieu, que nous ne soyons pas, Seigneur oh Dieu, de fruits de hasard, mais que nous soyons ceux qui vont réellement influencer. Merci pour ce temps, merci pour cette onction. C'est avec action de grâce que j'ai ainsi prié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Matthieu chapitre 2, le premier verset. Matthieu chapitre 2, on peut le lire, après on va s'asseoir. C'est le seul verset que je vais lire avec vous. Matthieu 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On peut se rasseoir. Je prie que tu sois très sensible parce qu'avant que tu ne l'aperçoives, je vais peut-être finir. Oli, donne-moi une bonne mélodie parce que j'en ai besoin ce soir. Alléluia. Très rapidement, je viens donner quelques éléments de plus de ce que mon frère a donné. Parce que nous sommes appelés à influencer qui croit cela. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui influence, qui croit aussi à cette vérité. C'est pourquoi il a touché le point sur l'identité. Celui qui s'ignore ne pourra rien faire dans cette génération. Alléluia. L'ignorance est un ennemi du succès. Celui qui s'ignore ne sera jamais quelqu'un qui va influencer sa génération, qui dit Amen. Alors, permettez-moi dans ces masterclass de vous présenter un produit. Ce produit fera de vous des personnes influenceurs. J'aimerais dans ce masterclass prophétique que je vous présente un produit qui fera de vous des personnes exceptionnelles. Il a si bien introduit, je vous présente Jésus. Vous allez comprendre. On ne peut pas influencer sans Jésus. C'est pourquoi je viens parler à une catégorie de personnes que j'appelle des héros, j'appelle des héroïnes. Si tu crois que tu es un héros, est-ce que tu peux lever ta main, je peux te voir. Où sont ces héros, où sont ces héroïnes? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette catégorie. Je commence mon enseignement. En fait, ici, j'aimerais donner quelques vérités importantes que j'aimerais que tu gardes pour ton influence. Dis avec moi, je vais influencer. La vérité que sur ce que toi, tu dois savoir, c'est qu'un héros, sa vie ne commence pas le jour de sa mission. Un héros, son jour commence le jour même de sa naissance. La Bible dit, le Seigneur dira, je ne suis pas venu pour la paix, je suis venu pour l'épée. En outre, la naissance d'un héros apporte une division dans un royaume. Je dis, ta naissance a apporté une confusion. Peut-être tu ne l'as jamais su. Demande à ton père, demande à ta mère. Il te dira, elle te dira, le jour de ta naissance, quelque chose s'est passé. Le jour de sa naissance, je parle là de Jésus, un héros exceptionnel. Le jour de sa naissance, la Bible dit, le prophète a su sa naissance. Mais physiquement, sa présence a été attestée par des sorciers. On appelle les mages. Nous l'avons lu. Les mages sont venus attester la naissance d'un héros. Et c'est pour la toute première fois qu'un roi apporte la division dans un royaume. C'est pour la toute première fois que le diable va reconnaître une division. Le diable envoie des espions qu'on appelle le mage pour aller espionner physiquement Jésus. Les mages arrivent et c'est pour la toute première fois qu'un ange collabore avec les magiciens pour dire, lorsque vous rentrez, ne lui dites pas qui vous avez vu. Les mages rentrent. Non seulement qu'il monte à Hérode, mais le diable le pose la question. Avez-vous vu cet héros? C'est la toute première fois que dans le royaume du diable, il y a une division. Parce que les mages ne sont pas les sacrificateurs de Dieu. Les mages, ce sont les banzaminzambi ou les banganga. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La naissance d'un héros apporte la première chose, la division. La Bible l'a dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée, la division. Si ta naissance n'a jamais connu cela, je veux que tu puisses renaître encore pour la seconde fois et Dieu te fera énormément du bien. Et tu vas comprendre comment tu vas renaître pour la seconde fois. Alléluia. La première vérité, c'est que ta naissance n'est pas une naissance naturelle, c'est une naissance exceptionnelle. La deuxième vérité sur un héros, c'est qu'un héros
ne réussit pas une mission pendant plusieurs années. Parce que la mission ne repose pas pour plusieurs années, la mission repose sur un jour. Jésus ne nous a pas donné d'héritage pendant 33 ans. Jésus nous a donné l'héritage sur une seule nuit. Je reprends, Jésus ne nous a pas donné d'héritage pendant 3 ans. Il nous a accordé un héritage pendant un seul jour. C'est un seul jour qu'il est mort. Il n'est pas mort 2 fois. C'était un seul jour. Ça veut dire qu'un héros n'a pas plusieurs batailles. Un héros a une bataille. Et ça n'arrive pas dans tout le jour. C'est qu'un seul jour, quand ça arrive, il est réussi. Mais je voudrais dire une chose. Un héros n'attend pas son temps. Un héros commence à faire ses devoirs avant son temps. C'est la deuxième des choses. Je reprends la première chose. La naissance d'un héros apporte l'épée et non la paix. La deuxième des choses, la naissance d'un héros ou la réussite d'un héros ne repose pas sur le jour de l'examen, mais sur le temps de préparation. Parce qu'un élève qui n'a pas appris à faire ce devoir ne réussira pas probablement le jour de l'examen. Vous savez, c'est bizarre, les étudiants, pendant combien de mois vous travaillez à l'université? 9 mois. Mais l'examen prend combien de jours? 1 semaine. Donc en réalité, tu as travaillé pendant 9 mois pour livrer une bataille que pendant 9 jours ou pendant 7 jours. Ça veut dire que le problème n'est pas le nombre d'années que tu as passé, mais le problème c'est le nombre d'années que tu as eu à te préparer pour le jour où tu livres une bataille. Oh, est-ce que tu es là ce soir? C'est pourquoi la Bible dit Jésus, Luc chapitre 2, le verset 42, à 12 ans. Il n'a pas attendu 33 ans. À 12 ans, il pouvait déjà se mettre dans la synagogue, commencer à parler sur le royaume de... Il n'a pas attendu 33 ans, il a commencé à faire ses devoirs. J'aimerais parler à un héros, j'aimerais parler à une héroïne ce soir. Commence à faire tes devoirs. Est-ce que tu peux commencer à faire tes devoirs? Commence à faire tes devoirs. N'attends pas le jour. Oui, je crois. L'homme de Dieu l'a dit, il y a un temps fixé pour ton expansion. Il y a un temps fixé pour ton explosion, ça c'est vrai. Mais commence à faire tes devoirs. Parce que tes devoirs garantissent la réussite le jour de ton test. C'est pourquoi par moment tu dois aller au marché, tu prêches la bonne nouvelle. Est-ce que je parle au ministre de Dieu ici? Tu peux arriver à entrer dans un bus, tu parles de la parole de Dieu, maintenant magasin, victoire. Ça c'est faire ses devoirs. Tu as appelé à être un businessman, commence par vendre de l'eau. Oui, ça c'est faire ce devoir. Parce qu'un jour Dieu te donnera des millions. Tu sauras comment le gérer. Celui qui n'a pas appris à faire ce devoir, probablement ne réussira jamais le jour du test. Est-ce qu'on peut comprendre cela? La troisième de vérité, est-ce que vous devez comprendre? Un héros apprend à se soumettre aux faibles. Je reprends. Un héros apprend à se soumettre aux faibles. Et c'est très important. Matthieu 3, 13 à 14. La Bible dit un jour, un grand héros arrive devant un autre héros. Il dit, je dois me faire baptiser. Mais celui regarde, il dit, mais ce n'est pas juste. Tu es plus grand que moi. Je ne peux pas te baptiser. Le plus grand regarde le plus petit, dit, si je ne sais me soumettre, alors les écritures qui ont été écrites ne seront plus accomplies. Alors tu feras échouer ma mission. Celui qui n'apprend pas à se soumettre aux faibles, en réalité est en train d'avorter sa propre mission. Est-ce que je parle aux héros ici? Est-ce que je parle aux héros ici? Et ici, la soumission la plus difficile, c'est lorsque tu regardes, cette personne n'est pas compétente, mais je peux me soumettre à lui. Ça fait partie de l'école. Tu dois passer par le main de Jean-Baptiste, même en toi. Tu as la connaissance que Christ vit plus que Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris cela? Moi, j'ai vu des gens se soumettre à leur professeur pendant qu'ils savent qu'un jour, je serai ministre et il m'appellera Excellence. Mais si tu ne sais pas te soumettre à lui et tu reçois de lui cette matière, je te promets, le ministre que tu espères devenir, tu ne le deviendras jamais. Apprends à respecter ce professeur de géographie, d'histoire. Il semble petit, il semble ignorant, mais tu es conditionné par son école. Est-ce qu'on peut continuer? C'est ta quatrième vérité? C'était la quatrième, ça part vite. La troisième des choses, ou la cinquième, c'est la quatrième, cinquième. Finalement, c'est 3 ou c'est 4. On reprend le premier. On reprend le premier. La naissance d'un héros apporte l'épée et non la paix. La deuxième des choses, il se prépare pendant plusieurs temps pour livrer le bataille pendant moins de temps.
La troisième des choses. Très bien. 1 euro, la quatrième des choses, ne commence pas une mission sans l'onction de la mission. C'est pourquoi vous verrez Jésus, lorsqu'il se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste, l'étape suivante, c'est que le Seigneur se rassure de déposer sur la vie de Jésus l'onction pour sa mission qui est le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Il faut être sensible pour voir quel genre d'onction ou de manteau tombe sur toi. Car cela détermine la nature de la mission que tu as. Moïse avait l'onction qui était caractérisée sur un bâton. J'ai dit, c'était un bâton qui était immobile. L'onction immobile. Cette onction ne bougeait qu'avec Moïse. Si Moïse ne bouge pas, le bâton ne bougeait pas. Mais je parle de Jésus parce que son onction a été caractérisée par un objet qui était immobile. On parle là de la colombe. Cet objet n'était pas conditionné par Jésus. Azalaté, on pouvait continuer à opérer. Mais lorsque Moïse est parti, il était difficile pour les enfants d'Israël de continuer, excepté Josué. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu es appelé, mais rassure-toi que tu as l'onction pour l'appel que Dieu t'a donné. Et ici, l'appel, je ne vois pas que le ministère, en termes de la chair. Ici, je vois aussi les affaires, je vois tout ce que Dieu peut t'appeler à faire. Rassure-toi que tu as l'onction pour cela. C'est la cinquième des choses. Je vais rapidement parce que je dois dire des choses que le Seigneur m'a dit, sinon ce sera compliqué pour moi. La sixième, c'est la sixième. La cinquième, un héros passe par le test du désert. Nous sommes dans Matthieu 4, le premier verset. Tu ne deviendras jamais un héros complet si tu n'as jamais appris à passer par le désert. La Bible dit, lorsque le Seigneur était revêtu du Saint-Esprit, l'étape qui suivait, il fut conduit dans le désert pour être tenté. Montre-moi la quantité de tes tentations, je te dirai la grandeur de ta mission et de ta position. Les gens qui n'ont jamais été tentés ne peuvent pas se prévaloir être des héros parce que vous ne l'êtes pas encore. Hier, la servante de Dieu a loué les hommes de Dieu qui sont nos pères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas qu'un titre. Ils sont passés par le test du désert. Je vais choquer quelqu'un. Dans le test du désert, le diable est un serviteur de Dieu. Je réponds. Dans le test du désert, le diable est un serviteur de Dieu. Parce que est serviteur toute personne qui se soumet à tes instructions. Et dans le désert, Dieu impose que le diable puisse te persécuter suivant ses propres instructions. Est-ce que j'ai choqué ta théologie? J'ai choqué ta théologie? Dans le test du désert, Dieu permet que le diable devienne un allié juste pour relever ou réveiller le vrai toi. Pourquoi? Parce que par moment, un héros s'ignore. Il y a une dimension que Dieu attend dans ta vie, mais cette dimension bloque. Pourquoi? Parce que tu t'ignores. Alors le diable devient un serviteur de Dieu pour que toi, tu puisses prendre conscience et connaissance de ta vraie position. Je connais un homme du nom de Job. La Bible dit qu'il était richement béni, mais il n'était jamais doublement béni. Il était richement béni, oui, mais la dimension de double, il n'en avait pas. Il a fallu que Dieu se serre. Il a fallu que Nzambe assale la satana. Il dit, Dieu, le diable est venu, il dit, Seigneur, voilà, vas-y. Il fut envoyé par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne vient pas dans ta vie dans son propre gré. Il n'a pas le droit. Je dis, le diable n'a pas le droit de t'attaquer sans la volonté de Dieu. Lorsque ça arrive, c'est pourquoi j'aimerais conscientiser un héros. Ne te plains pas trop lorsque tu vois les choses ne pas marcher. Par moment, c'est Dieu qui est derrière ça. Et ce que j'aime, Job n'a jamais compris qu'il ne pouvait pas exploser à cause d'une seule chose. Il était dans un faux mariage. Un héros, mais qui ne pouvait pas exploser parce qu'il était dans un faux mariage. Tu m'as compris? La Bible dit, Dieu s'est servi de Satan pour démasquer. Dieu s'est servi de Satan juste pour démasquer la fausse femme de Job. La preuve, lorsque Job a tout perdu, la seule chose que Job n'avait pas perdue, c'était la femme. Je comprends pourquoi. Parce que le diable savait que c'était sa servante. Il ne pouvait pas détruire ce qui était de lui.
Le diable a tout pris, mais a laissé une seule chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu traverses des moments difficiles et que tu te rends compte que tu as tout perdu, il te reste une chose, fais très attention. Certainement, c'est un espion. Certainement, c'est un espion. Maintenant, écoutez ce que cet espion vient faire. Il dit à Job, il dit, mais maudit Dieu et meurt. Cette dimension de cette femme, Job ne le connaissait jamais. Il a fallu que le diable arrive comme professeur dans l'école des héros. Et Dieu a révélé à Job, est-ce que vous savez que dans la gloire double de Job, cette femme n'était pas? Dieu l'a donné. C'est-à-dire que Dieu a permis le divorce pour que Job entre dans la position d'un vrai héros. C'est pourquoi par moments certaines séparations, ne pleure pas trop sur ça parce que ça fait partie de l'école de... Sixième. Matthieu 10, 2. Matthieu chapitre 10, le verset 2. Un héros arrive par moment à faire des choix impopulaires et critiqués. Ce jour-là, le Seigneur Jésus se met à faire un choix de 12 disciples. Et parmi ces 12 se trouvent des voleurs. Se trouvent des pécheurs, des illettrés qui n'ont jamais étudié. Oh, mais vieux, ils comprennent ma ramouté. Mais Dieu savait que tout ce qu'il attendait de ce mélange, c'était une couleur, la couleur noire. L'arc-en-ciel, vous savez, lorsque vous mélangez plusieurs couleurs, ça donne quelle couleur? Le noir. Or, le noir, il marche quoi? La mort. C'est que Dieu attendait, dans le mélange de ces différentes grâces, n'était pas une gloire, c'était la mort. Parce qu'il savait, sans la mort, il n'y a pas de gloire. Il t'arrivera par moment de faire des choix. Et des choix impopulaires. J'ai retiré ça de mon père, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas inventé. Baba n'a pas compris. Ministre, aussi plan pas vieux. Et ça arrive par moment que tu prennes des décisions, les gens disent, mais est-ce que tu as réellement réfléchi? Est-ce que tu as réellement consulté Dieu? Le problème, ce n'est pas ça. C'est comme ça, reste fidèle dans le choix, reste constant de ce que tu as pris comme disposition. Dieu est en train de cacher une gloire derrière ça. Ça vous est déjà arrivé, hein, que les gens ne vous comprennent pas. Je connais quelqu'un qu'on a dit, frère Opena Boni na Ote. Ils n'ont jamais vu que demain, ce frère deviendra un ministre, deviendra un responsable. C'est un choix. Assume. Assume. Et aussi, le contraire, celui-là, on te dit, mais il y a Boyendeni, oui, maintiens ta position, il faut Boyer, parce qu'il faut comprendre ma cambouté. Vous comprenez le contraste? Le choix impopulaire. C'était le 40e point. 6e. Le 7e point. Il sera sûr que son identité est connue de ses alliés. Matthieu 16, 16. Il sera sûr que son identité de héros est connue de ses alliés, de ses proches. La Bible dit, le Seigneur posa la question aux disciples pour dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il s'est mis à rencontrer, tu es. Il dit, bon, c'est bon, mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Jésus était étonné de voir ma disciple. Il y a un seul qui était capable de dire, tu es le Fils unique de Dieu. Et j'aime la sincérité de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a... C'est pour dire, un héros ne marche pas avec des personnes qui ne sont pas révélées. La preuve, Pierre n'a jamais trahi Jésus. Pierre a renié Jésus, mais ne l'a jamais trahi. Judas l'a trahi parce qu'il n'a jamais connaissance de qui était réellement. Tu as bien fait d'acclamer. Je reste sur Jésus. Est-ce que vous aimez ces produits dans ces masterclass? Vous aimez ça? J'ai pris que la fin de ces produits ne puisse pas vous tourmenter, parce que moi ça m'a tourmenté. J'arrive. Nous sommes au 40e point. 8e point, il reconnaît la grâce ou la mission de ses collaborateurs. Alléluia. Matthieu 16, le verset 17. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon... Il savait que la mission, c'était lui. C'est lui l'héros. Mais il savait aussi que lui seul ne pouvait pas le rendre possible. Apprends à collaborer et à honorer la grâce d'onction des personnes qui sont autour de toi ou proches de toi. Alléluia.
Il y a des gens comme ça, lorsque tu leur as dit, oh, ça peut m'être utile. Mais après ça, on conseil bien. Directement, tu le positionnes dans le rang de conseiller. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas honorer, reconnaître le grâce des personnes que Dieu place au-devant de toi ou autour de toi, tu es en train de compromettre ta propre mission. Parce que la vérité, c'est que tu ne pourras pas tout faire. Jésus est parti, mais Pierre a continué. Les apôtres ont continué la mission. Tu fais bien d'acclamer. J'aime ce point. 9e point. Marc 14, le verset 32. Un héros est ami à la solitude et à la vie de prière. La Bible dit dans Marc 14, 32, Jésus dit à ses disciples, vous attendez-moi ici. Je monte pour prier. C'est-à-dire qu'il est parti pour être dans la solitude et passer du temps dans la prière. Si tu ne sais pas être seul, si tu ne sais pas passer du temps dans la prière, en réalité, ce que tu penses devenir, tu ne le deviendras jamais. Alléluia. Les gens n'aiment pas trop la prière, n'ont pas trop acclamé. Mais ne vous en faites pas, nous allons prier. Alléluia. 10e point. Un héros veille sur la charge de sa batterie. Je dis un héros veille sur la charge de sa. Matthieu 9, 20 à 21. Un jour, un héros était en train de marcher, environné de la foule. Et là surveille une femme à la perte de sang qui, lorsque le toucha, il reconnut que ma dose, ma batterie est déchargée. Il dit, je sentis une force me quitter. En autre, je sentis une charge partir. Si tu ne sais pas mesurer ta propre batterie, tu ne donneras rien. Parce que j'aurais appris même avec un téléphone, si tu es low-bat, tu ne peux rien faire. Il y a des applications, il y a des fonctionnements dans ton téléphone qui exigent que ta batterie soit assez chargée. Et c'est comme ça dans ta vie, par moment, tu dois apprendre à te jauger. Est-ce que dans ces moments, je peux donner ou je ne peux pas donner? Lorsque tu te sens vide, retourne au point précédent. Va dans la solitude, va dans la prière. Sois en train d'évaguer dans la prière parce que tu as reconnu qu'une force a quitté de toi. Si je pose la question à quelqu'un maintenant, quelle est ta quantité de charge? Quelle est ta quantité de charge spirituelle maintenant? Sur 100%, lorsque tu te mesures, tu as combien? Tu as combien? C'est pourquoi j'aime dans l'église. Vous savez, à l'église, vous verrez plusieurs tendances de prière. Comme tout allait bien. Non, il sait qu'il y a commis d'un instant. Et c'est la dimension d'adoration. Il y a la dimension 10, il y a la dimension non adorée. Il y a la dimension de l'équipe sanctification, à l'équipe boyé, à l'équipe. Lorsqu'il se rassure qu'il a atteint la barre verte, là il peut adorer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'église ne commence pas à pointer des gens. Oh, nous n'avons pas la même charge. Quand c'est rouge, c'est différent. Je prie différemment. Quand c'est orange, je prie différemment. Quand c'est vert, je prie aussi. C'est le 30e point. 11e point. Oui, 11e. Un héros ne marche jamais sans la vie de compassion. Vous remarquerez dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait reposait sur la compassion. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent faire de grandes choses. Il y a des enfants qui leur demandent l'argent ici quand la gare 5 000 francs. Paie ça et 100 francs. Paie ça et 1000 francs. Tu n'as pas de compassion. Pourtant, tu es appelé à sauver l'humanité. Dieu te teste avec 1000 francs auprès d'un enfant. Tu échoues. Mais tu es prêt à dire à Dieu, Seigneur Dieu, je vais vaincre 1 million. Non, Dieu t'a envoyé un seul enfant. J'en connais des gens sur le boulevard, ils ne donnent jamais d'argent parce que dans leur tête, il a été inculqué par Abandoki. Mais Dieu t'a testé avec une personne, tu as échoué. Mais tu es prêt à dire, Seigneur, je mourrai pour 1000. 1000. Tu n'as pas de compassion, tu ne peux rien faire pour l'humanité. Tu n'as pas de compassion, tu ne peux rien faire pour ta propre famille. Tu n'as pas de compassion, tu ne peux rien faire pour ton foyer, tu ne peux absolument rien faire. Jésus était ami à la compassion. La Bible dit à tout moment rempli de compassion. Rempli de compassion, il posa tel acte. Rempli de compassion, il posa tel acte. Est-ce que tu es comme Jésus? Alléluia. Maintenant en train de filer. C'était le 12e point, 11e.
12e point, Jean 13, le verset 5. Un héros est un serviteur des autres. Un héros ne fait pas des autres ses serviteurs, mais lui devient serviteur d'eux. Dans ce passage de Jean 13, 5, Jésus un jour se met quelque part. Il prend une bassine d'eau et il dit aux disciples, venez, venez. Lorsque ses disciples s'approchèrent, il dit, mettez-vous là. Il s'est mis à laver l'air. Un disciple s'approche, dit, Seigneur, qui de nous tous est le plus grand? La réponse de Jésus était simple. Il dit, celui qui est grand, c'est celui qui est serviteur d'eux. J'aimerais le dire autrement, celui qui est un héros, c'est celui qui devient serviteur d'eux. Tu ne deviendras jamais un héros aussi longtemps que tu te sers au lieu de servir. Là, tu ne dis pas amen. Hein? Tu crois que tout tourne autour de toi? Non, tout ne tourne pas autour de toi. Tout ne tourne pas autour de toi. Je reprends. Tout ne tourne pas autour de toi. D'ailleurs, tu verras, la plupart de prières, lorsque tu fais pour toi, ça n'arrive pas. Mais lorsque tu pries pour quelqu'un, tu te poses la question, oh, mais j'avais prié. Mais j'ai prié pour moi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu l'argent, mais il était, mais il y a l'assemblée. Oui. Parce que tout ne tourne pas autour de toi. Nous sommes au 40e point. J'aime combien? Vous êtes sûr? Il ne combat pas ses propres collaborateurs. Tu es dans une entreprise, comme nous avons la grâce de créer nos petites entreprises. Tu vois un agent de marketing, non, tu n'as pas intérêt. Tu le pousses de devant parce que plus il monte, plus c'est l'entreprise qui monte. Est-ce que tu as dit amen? Le 14e point, il ne livre pas toutes les batailles, mais la bataille ultime. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? On l'a insulté, on a craché sur lui. Il n'a rien fait. C'était une bataille. Il pouvait répliquer. Et pire encore, il avait la force. Lorsqu'on l'entraîne devant Pilate, il avait la force de répliquer. Mais Jésus ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est un gaspillage. Et il y a des gens comme ça. Tu as tellement gaspillé ton onction à livrer beaucoup de combats. J'ai la grâce d'être à côté de mon père. Vous avez des moments où j'attends qu'il puisse parler, mais il ne parle pas. C'est-à-dire, oh, l'ogo pendant la vie, oh, l'ogo. Ah, l'ogo n'est peut-être. Et moi, je dis, mais papa, tu n'as pas parlé. Il dit, je ne suis pas comme vous. J'ai compris que par moment, nous, on n'a pas compris comment vivre avec un héros. Un héros ne livre pas toutes sortes de batailles. Il ne s'exprime pas partout et dans tout. Par moment, il observe le silence. Nous sommes dans cette école, c'est difficile parce que moi, je m'arrive par moment, je dis, papa, voilà, tel m'a fait ça, tel. J'attends. Et il sait que j'attends. J'attends, il m'a dit, fils, viens, j'ai résolu, j'ai fait ça. Et il n'en parlera plus, mais un jour, tu verras qu'il y a un changement. Et il te rappellera, tu te rappelles quand tu m'avais parlé de ça, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, mais je n'étais pas contraint de te le dire. Je me rappelle une fois, j'avais un souci avec un frère qui s'était vraiment mal comporté. J'ai dit, papa, j'aurais appris ça. Je m'approche auprès de lui et dis, d'accord, tout ce qu'il m'a dit, d'accord, ministre, merci, tu as fait ta part. Il n'est plus jamais revenu vers moi. Tout ce que je sais, la personne a changé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait que je ne livre pas toute bataille. Je suis là pour le salut de ces gens. Et ça, c'est une leçon que tu dois retenir. Apprends à être silencieux. Vous savez, pendant qu'on était en train de critiquer Jésus, il avait la capacité de dire beaucoup ça. Et non seulement de se justifier, mais de combattre aussi. Mais la Bible dit, il s'est tué. Le silence d'un héros. Est-ce qu'on peut avoir ça? Je dis, le silence d'un héros. C'est très important. Permettez-moi. C'est très important. Un héros accepte l'étape de la nudité. Est-ce qu'on est là? Un héros accepte l'étape de la nudité. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais te revêtir d'une autre tenue. Aussi longtemps on ne t'a pas déshabillé de l'ancien. C'est-à-dire que forcément par, je ne sais pas comment le dire, mais à un moment donné, et vous verrez dans la vie de grandes personnes, ils sont passés par l'étape de la nudité.
Ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour te relever. C'est pour ça que vous verrez, Adam, il est passé par là, mais il n'avait pas compris. Job est passé par là, il n'avait pas compris. Mais lorsque Jésus passe par là, c'était différent. Parce qu'il savait que lorsqu'on me déshabille, la gloire qui vient après, la tenue qui viendra après, sera de loin plus glorieuse que ce que j'avais. Alors par moment, lorsqu'on te déshabille à cause d'une situation humiliante, mais que tu ne te retrouves pas dedans, mon père, accepte ça, papa. Lorsque le monde, la situation ou la société vous déshabille pour une situation que vous n'avez absolument rien fait, mon père, acceptez cela. Ne vous justifiez même pas. Acceptez cela. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre moyen pour vous d'accéder à l'autre tunique si vous n'apprenez pas à vous déshabiller de l'ancien. Et lorsque vous vous déshabillez, forcément, vous resterez nus. Et la nudité fera toujours objet de critique. Il n'y a pas de nudité où on regarde, c'est joli. Quand on regarde quelqu'un et tout ce qu'on fait, on se moque. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à cette dimension-là, ça veut dire que forcément, ta gloire n'est plus loin. Sanctuaire de gloire, j'aimerais le dire prophétiquement, notre gloire n'est plus loin. Lorsque la société nous déshabille, en réalité, ils croient que il a fallu que nous puissions être à cette dimension-là pour que Dieu puisse nous revêtir d'une autre tunique. Et c'est ce que j'aime. Dieu de lui-même, de son propre gré, nous déshabille jamais. Dieu utilise toujours nos ennemis, nos adversaires pour nous déshabiller. Dieu a utilisé le serpent pour déshabiller Adam. Dieu a utilisé le serpent pour déshabiller Job. Il a utilisé les humains, le pharisien, le sadducéen pour déshabiller Jésus. Il le fera toujours. Mais l'objectif n'est pas pour te détruire. L'objectif, c'est pour te relever. Parce que tu ne recevras jamais une autre tenue aussi longtemps on ne t'a pas déshabillé de l'ancien. Est-ce que je peux parler à sanctuaire de gloire? Acceptons cela. Je reprends encore, acceptons cela. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de raccourci malheureusement. Au carrefour, nous sommes arrivés, il n'y a pas de raccourci. Nous sommes obligés de passer par là. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et ce que j'aime, lorsqu'on est en train de te déshabiller, on commence par lever les anciens galops. Pété. Après, longoli est tenu. Latisio mususu, bakisi ba tenu, bakisi ba galop. Et c'est important pour sanctuaire de gloire. C'est important pour des héros, c'est important pour des héroïnes. Nous sommes au 40e point. 16e. Là, je commence la partie que le Kevin aime. Il me reste que 3 points, j'ai fini par là. Un héros sert même dans sa position de faiblesse. Là, je commence pour finir. Je dis, un héros sert même dans sa position de faiblesse. Dans sa position le plus vulnérable. C'est quand il donne le meilleur de lui. Un jour sur la croix, pendant qu'il était humilié, et sur lui était rempli le péché de l'humanité, se trouvait à côté quelqu'un. Il dit, Seigneur, ma situation est compliquée. C'est pour la toute première fois qu'un pécheur introduit quelqu'un dans le royaume de Dieu, c'était Jésus. Il était couvert de péché. Il était dans la position la plus vulnérable. Pourtant, il a introduit quelqu'un dans le royaume de Dieu. J'aurais appris qu'il n'y a qu'un saint pour introduire un autre saint. Mais là, j'ai vu un pécheur introduire un autre pécheur. Est-ce que ça commence à arriver? C'est dans sa position la plus vulnérable qu'il a sauvé un voleur de son état, sans confession, mais par la foi. Il a dit, je crois en toi. Il dit, d'accord, je sais que tout à l'heure, j'ai crié Abba, Abba. Il m'a dit qu'il n'est pas là. Mais dans ma position de pécheur, je t'introduis. Dans sa position la plus vulnérable, il a introduit un autre pécheur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, arrête de te plaindre lorsque tu traverses des moments difficiles. Tu dis, tu es un faux héros. Un vrai héros, lorsque les choses ne marchent pas, c'est là où il est plus fort. Papa, c'est là où nous sommes plus forts. C'est dans des périodes pareilles que sanctuaire de gloire est plus fort. C'est là où le monde croit que nous sommes vulnérables, où nous sommes plus forts. Dans ces moments pareils, nous ferons des autres pécheurs, des héritiers du trône céleste. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu ne se cache pas dans ta force. La gloire de Dieu se cache dans ta vulnérabilité. Lorsque tu es faible, lorsque tu es dépouillé. C'est à ce genre de moment que tu sauves les autres.
Je crois que je dois prendre que le dernier point. Je prends 2 points. L'avant-dernier point. Il y a une dimension ultime qu'un héros doit passer. Il y a cette dimension, Dieu ne l'avait jamais passée. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Depuis Genèse, Dieu avait fait beaucoup de choses. Il a créé les cieux et la terre. Qui croit à cela? Il a créé les animaux. Qui croient à cela? Il a livré de batailles. Qui croient à cela? Il a remporté toutes les batailles. Il n'a jamais perdu une bataille. Mais Dieu n'est jamais mort. Il n'était jamais mort. La dimension de la mort, il ne l'avait jamais connue. Or, la dimension la plus ultime d'un héros, c'est la dimension des martyrs. La force d'un martyr, c'est que lorsqu'il livre un combat, il n'en livre plus d'autres. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, c'est la seule dimension que Dieu n'avait pas. C'est la dimension de mourir pour les autres. Il a sauvé les gens, mais il n'était pas mort pour les gens. Le jour où il meurt pour les gens, Dieu ne livre plus de combat. C'est pourquoi sur la croix, il a dit Tetelestai, pour dire tout est accompli. Je ne livre plus de bataille parce qu'à cette dimension, je ne suis plus qu'un héros, je deviens martyr. Le problème avec un martyr, c'est qu'un martyr est absent physiquement, mais est présent dans l'esprit. C'est pourquoi il dit, pour devenir enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de me voir, tu as besoin de croire et de confesser. Si tu es ici et tu es appelé à influencer, tu dois accepter de passer par la mort, parce que tu feras plus de dégâts par ta mort que lorsque tu es vivant. Il y a un phénomène que le diable ne comprend pas. Parce que nous, pour le diable, nous sommes des revenants. Parce qu'il sait que nous sommes morts dans la chair, nous vivons en esprit. Mais ce qu'il ne comprend pas, il sait que cette information est vraie, mais comment il nous voit marcher sous terre? Pour le diable, un héros est un revenant. Pour Akufa, Azongi. Abdias, en réalité, pour le diable, tu es un revenant parce qu'il sait que tu es déjà passé par la mort. Quelle mort? La mort où tu es mort dans la chair en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il pensait qu'après cela, tu n'existeras plus. Mais lorsque tu fais cela, il se rend compte que tu es retourné. Et non seulement que tu es retourné différemment. En réalité, les héros sont des fantômes pour les diables. Il peut te voir, mais il ne peut pas te toucher. Je dis, il peut te voir. Il sait voir qui tu es. Mais il ne sait pas te toucher parce que tu es un revenant. Tu es déjà passé par la mort. Si tu veux influencer, tu dois devenir un revenant. La mort, c'est notre chemin forcé pour influencer. Alléluia. Qui dit Amen? Je finis par ça, le dernier point. Un héros ne recherche pas d'héritage, mais lègue l'héritage. Jésus sur la croix, il n'a pas cherché d'héritage, il n'a pas cherché de prix. Mais ce que je sais, par sa mort, il a légué un héritage, pas pour lui, mais pour l'éternité, pour l'humanité. Si tu crois que tu as appelé à des choses, à partir de ce soir, arrête d'attendre de ton père quelque chose, arrête d'attendre de ta mère quelque chose. J'aimerais dire, fils sanctuaire de gloire, arrêtons d'attendre de notre père quelque chose. Apprenons à léguer un héritage à sanctuaire de gloire. Arrêtons, léguons un héritage à nos familles. Il est temps où tu ne dois plus regarder les gens comme étant des gens qui doivent te donner. Il est temps que toi, tu sois celui qui donne. Je dis celui qui donne. Si tu crois cela, est-ce que tu peux t'élever? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Où sont des fantômes ce soir? Où sont des revenants 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 ce soir? Les gens qui sont passés par la mort, ils sont revenus à la vie. Lorsque le diable regarde, il dit, je ne le comprends pas. Je l'ai vu le jour où il était mort avec Christ. Mais je le vois encore. Oui, nous sommes des fantômes pour lui. Il a peur de nous. À partir de ce soir, ne prie plus comme quelqu'un qui a peur. Je dis, ne prie plus comme quelqu'un qui a peur. Prie comme quelqu'un qui est révolutionnaire, qui influence. En réalité, entre toi et le diable, s'il y a quelqu'un qui a peur de l'autre, ce n'est pas toi, c'est lui. Et il y a une dimension qui manque au diable. Le diable ne sera jamais martyr parce qu'il ne connaîtra jamais la mort. Descends. Je dis, le diable ne sera jamais un martyr parce qu'il ne connaîtra jamais la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est esprit. Or, nous sommes esprit et chair.
Il y a une dimension qu'il ne connaîtra jamais. Ce soir, j'aimerais que tu sors de cette salle. Pas comme quelqu'un qui est effrayé, mais comme quelqu'un qui est révolutionné. Qui dit, maintenant je connais qui je suis. Lorsque tu marches, j'aimerais que tu marches sur la tête haute. Au Talaboé, au Vimba, au Tambola. À partir de ce soir, ne marche plus tête rabaissée. Tu as honte de quoi? Tu as peur de qui? Ils ne peuvent rien. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Et ce que j'aime la conjugaison, c'est dans le passé, c'est même pas dans le présent. Je veux que là où tu es, que tu lèves tes mains, que tu déclares ton identité d'héros en Christ. Et lorsque tu sors d'ici, tu sais, ma vie a été révolutionnée. Malabra, bado. Je suis en train de voir un géant, j'ai peur de toi. Je suis en train de voir une géante et j'ai peur de toi. On posera la question de qui est-il fils? On posera la question de qui est-il fille? Parce qu'on ne comprendra jamais ta façon de fonctionner. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Parce qu'un héros ne s'accoutume pas. C'est un esprit. Je dis un héros, c'est un esprit. Je reprends un héros, une héroïne. C'est un esprit. C'est un esprit. Il vient pour une saison et il part. Nous sommes là pour une saison, sanctuaire de gloire. Jeunes, nous sommes là pour une saison. Nous sommes venus pour un temps. Faisons bien les choses et nous allons partir. Je sais que nous partirons un jour, mais rassurons-nous d'abord d'avoir bien fait les choses. Jésus. Est-ce que je parle aux martyrs? Où sont des revenants? Des hommes et des femmes d'influence. Où sont des revenants, des hommes et des femmes d'influence? Ceux qui ne sont pas des suiveurs, mais qui sont suivis. Parce que bilanda landa te, mais bango ne balanda bango. Tika bilanda landa na poko lelo. Comment moto bazo landa? Tu fais bien de prier. Tu fais bien de battre tes mains. Si ta batterie était déchargée, je te permets pendant 5 minutes, recharge ta batterie, recharge. Si ta batterie était déchargée, je parle à un euro, recharge ta batterie. Si tu étais en rouge, arrive en orange. Et si tu étais en orange, monte en vert. Si tu étais à 10%, arrive à 100%. Et c'est dans des moments de prière comme celui-ci que tu es en train de recharger ta batterie. Sanctuaire de gloire, être nu n'est pas la fin. Sanctuaire de gloire, être nu est un chemin incontournable de la gloire.